Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Voilà l'invitation que notre Seigneur fait aux âmes qui ont soif de la justice, et n'ont qu'à venir à lui et boire selon toute la grandeur et la vivacité de leur soif. Cela explique ces paroles qu'il a dites dans son sermon sur la montagne. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Ils seront rassasiés selon la grandeur de leur faim et de leur soif. Si cette faim et cette soif sont grandes, ils mangeront et boiront beaucoup. Si elles sont faibles, ils mangeront et boiront peu. Cette invitation qu'il fait en général à toutes les âmes, il l'a fait dans la circonstance d'une manière spéciale, à chacune en particulier. Lorsqu'il leur a donné cette soif de la justice et les attire à lui, il les encourage. Il leur donne cette forte confiance, il les prend, il les embrasse, les caresse, les fait boire à ses divines et admirables mamelles, c'est-à-dire au mystère de son humanité sainte, et les rassasie avec plénitude. Qui viennent à moi, qu'ils boivent. Par là, notre Seigneur montre la ferveur de la dévotion, lorsqu'on a cette soif et qu'on désire ardemment boire cette eau du salut. Il faut se porter sans cesse vers notre Seigneur. Et plus la soif est grande, plus on se porte avec ferveur vers lui en toutes choses. Par là, on peut voir que pour posséder la perfection et pour obtenir les grandes grâces de sanctification, il ne suffit pas de pratiquer les vertus, de se corriger de ses défauts et de faire du bien au prochain. Ce n'est là que la moitié de la vie parfaite. L'autre moitié plus importante et qui en est l'âme, c'est la ferveur de la dévotion, l'exercice intérieur de notre âme qui se porte vers Jésus avec une grande ferveur d'amour et de grand désir de lui plaire et d'attirer ses grâces en soi.